C'est officiel. Le Real Madrid vient de boucler un accord avec sa nouvelle recrue, et croyez-moi, ce n'est pas un joueur comme les autres. Le légendaire numéro 9 a enfin trouvé preneur pour la nouvelle saison. Mais ce n'est pas tout, une polémique explose entre la fédération et le Real. Que cache cette tension inattendue? Restez jusqu'à la fin pour tous les détails, et n'oubliez pas de vous abonner, liker et activer la cloche. Le Real Madrid vit une période particulièrement intense et délicate à la fois. En effet, alors que la nouvelle saison approche à grands pas, le club merengue se retrouve confronté à une situation administrative très frustrante. Le club souhaitait tout simplement reporter son tout premier match de championnat, prévu le mardi 19 août au stade Santiago Bernabéu face à Osasuna. Une demande jugée raisonnable de leur point de vue, étant donné que les joueurs madrilènes n'auraient eu que 15 petits jours de préparation après quasiment un mois de vacances. Une reprise aussi courte pour des joueurs de haut niveau, cela peut poser problème sur le plan physique. Mais la Fédération royale espagnole de football n'a pas vu les choses de cette manière. Elle a tout simplement refusé cette demande, et ce, à plusieurs reprises. Le Real Madrid a tout tenté. Après avoir été débouté une première fois, le club a décidé de faire appel. Malheureusement pour lui, la commission d'appel de la fédération n'a rien voulu entendre. Elle a confirmé la première décision en expliquant qu'aucun règlement n'impose une durée minimale de préparation avant la reprise de la compétition. En d'autres termes, les joueurs peuvent commencer un championnat même avec seulement quelques jours d'entraînement dans les jambes. Une décision qui laisse un goût amer à la direction madrilène. Le club avait aussi avancé d'autres arguments, comme sa récente participation à la Coupe du Monde des clubs et les difficultés pour avoir un effectif au complet en raison des congés et des blessures. Mais même ces éléments n'ont pas été considérés comme un cas de force majeure. Pour la commission, le Real Madrid a choisi de participer à cette compétition internationale de son propre chef. Il était donc conscient de toutes les conséquences possibles, y compris un calendrier très chargé et une reprise de saison écourtée. Ce n'est pas à la fédération de régler ce genre de problème, selon eux. Et même si la santé des joueurs est une question très importante, la commission d'appel a jugé qu'elle n'était pas compétente pour prendre une décision dans ce domaine. Elle s'est même appuyée sur des précédents pour justifier son inaction. Le Real Madrid se retrouve donc dans une impasse. Mais tout n'est pas encore totalement perdu. Le club envisage désormais de porter cette affaire devant une autre instance, à savoir le tribunal arbitral du sport. C'est une procédure rare, mais qui montre à quel point le Real Madrid prend cette situation au sérieux. Le club souhaite défendre ses intérêts jusqu'au bout. Même Osasuna, son adversaire du 19 août, a exprimé son soutien aux merengues à travers plusieurs communiqués. Ce qui est assez surprenant, car cela va à l'encontre de leurs intérêts sportifs. Ce soutien pourrait jouer en faveur du Real Madrid dans les discussions futures. Mais si le TAS venait lui aussi à rejeter la demande, il ne resterait qu'une seule option, saisir les tribunaux administratifs espagnols. Une procédure longue, incertaine, et qui n'empêcherait probablement pas le match d'avoir lieu à la date initiale. Pendant ce temps, en interne, le club ne reste pas inactif. Il continue à planifier l'avenir avec sérieux. L'une des décisions très attendues ces dernières semaines concernait le numéro laissé vacant par Kylian Mbappé. Le joueur français, qui devait hériter du mythique numéro 10, n'est finalement pas resté dans le projet pour des raisons bien connues. Il fallait donc désigner un nouveau porteur pour ce maillot emblématique. Et cette fois-ci, le Real Madrid a surpris tout le monde. Selon les informations d'un journaliste espagnol réputé, Alberto Pereiro, c'est le jeune Gonzalo Garcia, pur produit de la Maison Blanche, qui a été choisi pour endosser ce numéro très symbolique. Gonzalo a brillé récemment lors de la Coupe du Monde des clubs. Son attitude sur le terrain, sa technique, son efficacité et surtout sa maturité ont convaincu tout le staff technique et les dirigeants du club. Il devient donc le premier Espagnol depuis longtemps à recevoir un tel honneur. Le numéro 10, c'est bien plus qu'un simple chiffre. C'est une lourde responsabilité, une reconnaissance de talent mais aussi une promesse d'avenir. Et Xavi Alonso voit en Gonzalo un futur grand nom de l'attaque madrilène. Rien n'a encore été officialisé, mais tout indique que l'annonce publique ne devrait plus tarder. Dans les couloirs du club, tout le monde semble d'accord sur le fait que Gonzalo est prêt pour ce grand saut. Il a le talent, l'énergie et l'état d'esprit nécessaires pour porter un tel maillot. Mais ce n'est pas tout. Le Real Madrid prépare aussi son avenir en défense. Le club pense déjà à l'été 2026.
Il veut être prêt à renouveler progressivement sa charnière centrale. David Alaba et Antonio Rudiger, tous deux expérimentés, ne sont plus tout jeunes et le club sait qu'il faudra les remplacer tôt ou tard. Et pour cela, la direction a jeté son dévolu sur un nom bien connu, Ibrahima Konaté. L'international français, actuellement à Liverpool, est vu comme le défenseur parfait pour mener la défense du Real Madrid dans les années à venir. Il est jeune, solide, intelligent dans ses déplacements, bon relanceur et doté d'un vrai leadership sur le terrain. Son contrat à Liverpool expire en 2026. Ce qui signifie que si les Reds ne réussissent pas à le prolonger, il pourra partir libre. Une opportunité que le Real Madrid ne veut pas rater. Bien sûr, le club a aussi observé d'autres profils, notamment William Saliba d'Arsenal. Mais les Gunners ont été très clairs, pas question de négocier. Cette fermeté a poussé les Madrilènes à concentrer tous leurs efforts sur Konaté. Et pour cela, ils ont déjà commencé à mettre en place un plan très précis, à long terme. Il s'agit de maintenir un contact permanent avec le joueur et son entourage, pour le convaincre que l'avenir s'écrit en blanc, à Madrid. En Angleterre, Liverpool espère toujours pouvoir le prolonger. Ils sont prêts à lui proposer une belle offre. Mais Konaté, de son côté, reste ouvert. Il n'a fermé aucune porte. Il se sent bien à Liverpool, c'est vrai, mais l'idée de jouer au Real Madrid, dans un stade mythique, sous les ordres d'un entraîneur comme Xavi Alonso, peut avoir un poids énorme dans sa décision finale. Le Real voit en lui bien plus qu'un simple renfort. C'est un pilier pour bâtir une nouvelle ère. Et cette stratégie correspond parfaitement à l'ADN du club, qui sait combiner jeunesse, talent et ambition. Ce choix est aussi dicté par la volonté d'anticiper l'avenir, plutôt que de subir les départs. Le club ne veut pas se retrouver sans solution au dernier moment. Recruter un joueur comme Konaté, libre de tout contrat, permettrait aussi de faire des économies tout en assurant un haut niveau de performance. Une aubaine dans un marché devenu très compétitif. C'est pourquoi la direction madrilène suit ce dossier avec beaucoup d'attention. Elle sait que chaque détail compte. Le moment venu, elle sera prête à faire une offre concrète, si toutes les conditions sont réunies. Le Real Madrid veut être à l'offensive, pas dans la réaction. Malgré toutes ces turbulences administratives et ces dossiers de planification, le club reste concentré sur sa mission principale, continuer à gagner. Le message est clair. Peu importe les obstacles institutionnels ou les décisions contraires, le Real Madrid se battra jusqu'au bout. Il défendra ses droits sur le terrain juridique, tout en préparant son avenir sportif avec sérieux et ambition. Que ce soit à travers l'émergence de jeunes talents comme Gonzalo Garcia ou l'anticipation de renforts défensifs comme Konaté, le Real Madrid ne laisse rien au hasard. Chaque décision prise aujourd'hui aura un impact direct sur les saisons à venir. Et le club semble bien décidé à rester au sommet, quel que soit le contexte. L'histoire du Real Madrid s'écrit chaque jour, parfois dans l'ombre des couloirs des institutions, parfois sous les projecteurs du terrain. Mais toujours avec la même volonté, gagner, encore et toujours. Cette mentalité, cette exigence, fait la différence. Et c'est ce qui continue à faire du Real Madrid un club pas comme les autres. Un club qui sait où il va, même quand le chemin est semé d'embûches. À très bientôt pour d'autres actus du Real.